Chères Ouvinisiennes, chers Ouvinisiens, chers internautes, pour la première fois depuis que je suis maire, j'ai dû me résoudre à annuler mes vœux à la population, tout au moins physiquement. C'est une décision difficile à prendre, car vous savez combien j'affectionne ces moments d'échange et de convivialité. La crise sanitaire ne nous aura pas laissé le choix, mais j'ai néanmoins voulu m'adresser à vous par cette vidéo. 2020 a été marqué de deux temps forts. D'abord, bien évidemment, la crise sanitaire sans précédent, que nous avons gérée, je crois, le mieux possible. Quand je dis nous, je pense bien sûr à toute l'équipe municipale, mais également à tous les acteurs, personnel soignant, associations, bénévoles, agents municipaux et vous, chers Ouvinisiens. Vous vous êtes montrés si solidaires et exemplaires face à cette pandémie. L'année restera, quoi qu'il arrive, comme singulière et restera gravée dans la mémoire collective pour longtemps. Qui d'entre nous pouvait imaginer il y a un an un tel scénario digne d'un film catastrophe? Je sais qu'en ce moment, l'emploi et l'activité économique sont au centre de nos préoccupations et de vos préoccupations. Nos restaurateurs, nos commerçants sont soumis à rude épreuve, ainsi que certains artisans et PME. Le monde culturel et associatif a été aussi gravement touché. Nombre de salariés sont dans l'angoisse de l'avenir et pour certains privés de leur salaire. Le front de l'emploi sera très certainement un enjeu majeur, mais pour l'heure, nous ne connaissons rien des conditions dans lesquelles l'année 2021 va se dérouler, tant au plan sanitaire qu'au plan économique. L'année 2020 aura été aussi celle des élections municipales. Perturbée par la pandémie, il aura fallu attendre le 26 mai pour mettre en place le nouvel exécutif de la commune. Les conditions de réunion ne facilitent pas la mise en œuvre de notre programme, mais malgré cela, nous sommes au travail quotidiennement, poursuivre les affaires en cours et préparer les futures réalisations, et les sujets ne manquent pas. Croyez-moi, je suis extrêmement sensible à cette confiance renouvelée qui montre un soutien à une politique municipale équilibrée entre l'ambition au sein d'une métropole qui étend son emprise sur Valenciennois, je parle bien sûr de notre comité de communes Valenciennes Métropole, et le maintien de notre identité ouvinisienne. Malgré les difficultés, l'équipe municipale ainsi que les agents municipaux ont poursuivi leurs actions avec optimisme et détermination. Il n'est pas dans mon intention de refaire le programme des élections municipales, ce n'est pas le moment. Cependant, cette année 2020 aura conduit la municipalité à tout de même investir. Comme le remplacement des 230 points lumineux par des éclairages LED, plus économiques, moins énergivores et plus écologiques. Par ailleurs, nous avons obtenu une subvention de 3% de la part du département pour ce projet. Des travaux de peinture ont également été effectués dans notre école Louise Michel ainsi qu'à la médiathèque. Cette même médiathèque à laquelle nous avons remplacé les différents ordinateurs prévus pour le public ainsi que le poste central dédié aux bibliothécaires. La municipalité ainsi que le personnel de la médiathèque travaillent à l'heure actuelle sur la mise en place d'un portail numérique. Ceci dans l'optique de diffuser une image dynamique d'un établissement culturel qui évolue avec les technologies informatiques et numériques. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous aussitôt que ce projet logiciel sera installé et que le personnel sera formé. De façon à éviter les squats, nous avons également fait poser une barrière coulissante au niveau de notre parking de l'espace festif. Au niveau des travaux, je voudrais remercier les agents techniques de notre commune qui ont fait, malgré la situation difficile, que notre village reste propre. Ils ont par ailleurs travaillé en régie pour rendre un aspect plus joli et plus fonctionnel aux extérieurs de notre espace festif et pris quelques initiatives pour décorer notre commune pendant la période des fêtes. Au niveau des projets d'investissement, au premier trimestre de cette année, nous effectuerons le remplacement de la toiture de la garderie et de la cantine. Projet à laquelle une subvention a été demandée et accordée d'un peu plus de 27 000 € par le département. Nous continuerons également l'étude de notre cimetière, laquelle nous attendrons l'accord de la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, pour effectuer les fouilles archéologiques qui nous sont demandées. Parallèlement, après l'accord de la DRAC, nous pourrons lancer l'appel d'offres pour choisir l'architecte paysagiste pour l'élaboration de ce projet. 2021 sera également l'année où nous continuerons nos études concernant la microcrèche ainsi que le maisonnage tant entendu par nos seniors ouvinisiens. On peut s'apercevoir qu'au moment où nous décidons un projet d'aménagement et que celui-ci soit opérationnel, plusieurs années peuvent s'écouler. Ceci est dû à la complexité et la lenteur des études administratives
et surtout aux études de sol. Au niveau des affaires sociales, nous avons fait en sorte que les différents centres aérés ainsi que le séjour ado en Corse puissent avoir lieu dans le respect des conditions sanitaires. Par contre, nous avons dû nous résoudre à annuler les vacances de celui des vacances de Noël, le risque étant trop important. La commission enfance-jeunesse continue à se voir et à travailler sur les séjours pré-ados et adolescents de juillet 2021. Ces séjours sont déjà programmés et les destinations décidées. Les parents seront informés le moment venu. Nous avons également, comme prévu dans notre programme, lancé une enquête pour définir les besoins de nos aînés. Ceci afin de mettre en place différents services. Nous sommes en étroite collaboration avec les services du comité des âges du Pays Fritois pour ce projet. Pour les différents projets sociaux, je voudrais remercier notre adjoint, M. Majdanani, ainsi que les différentes commissions enfance-jeunesse et la commission senior. Le point sur les festivités dans notre commune. Là encore, je voudrais remercier Mme Bricou, adjointe aux festivités, ainsi que l'équipe OMSCL qui a œuvré en amont pour étudier les différentes festivités. Malheureusement, là encore, beaucoup de choses ont dû être annulées ou remplacées, comme le repas des aînés, remplacé par un plateau repas à chaque personne de 65 ans et plus. Ne pouvant nous regrouper physiquement, l'ensemble des membres de l'OMSCL a décidé, malgré tout, de distribuer des cartes cadeaux aux jeunes jusqu'à leurs 20 ans, ainsi qu'un sac cadeau à tous les foyers de la commune en ce début d'année. J'ai également une pensée pour toutes les associations rouvinisiennes, à leurs présidents, ainsi que leurs membres qui eux aussi ont dû se plier aux conditions actuelles. S'agissant de la communication, là encore nous avons dû nous résoudre à annuler les 2 réunions publiques, ainsi que les 4 bulletins trimestriels, remplacés par des points infos distribués régulièrement. Nous espérons retrouver dès 2021 ces modes de communication. Cependant, nous avons mis en place une application Panneau Pocket qui nous permet d'être informés en temps réel des événements liés à notre commune. Il suffit de télécharger cette application et sélectionner votre commune Rouvigny. Aucune adresse mail ni de mot de passe vous seront demandés. Je voudrais là encore remercier la commission communication sous la responsabilité de notre adjoint, M. Philippe Deglave, ainsi que le service administratif de la mairie, en particulier Mme Suer. 2020, une année stratégique dans la gestion et la maîtrise de nos finances publiques, sous le contrôle de notre adjoint, M. Maurice Desforges. Comme chaque année depuis 1993 et également depuis 2014, date de ma première élection, je maintiens mon engagement de ne pas augmenter les impôts locaux, avec 3 objectifs. Maîtriser complètement notre budget de fonctionnement en garantissant une haute qualité de service à la population, continuer à investir selon les besoins du village et obtenir un maximum de subventions de façon à atténuer nos besoins de financement pour nos différents projets. Je terminerai mes traditionnels remerciements chaleureux et sincères aux forces vives de la commune, aux membres du CCAS, aux membres de l'OMSCL, aux membres de chaque association, à Madame la directrice et aux différents animateurs du CLSH, à Madame la directrice ainsi qu'aux enseignants de notre école Louise Michel, en particulier cette année pour le pilotage exemplaire des opérations de façon que nos enfants retrouvent le chemin de l'école avec un maximum de sécurité. À tout le personnel municipal et bien sûr à vos élus disponibles et actifs. Je vous souhaite pour vos proches, pour vous, à toutes les familles, une très belle année 2021 de santé et de bonheur. Je terminerai par une petite citation pour notre village et pour notre action en 2021. L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. Poursuivons ensemble le chemin du présent qui conduit l'avenir de notre village. Prenez soin de vous et de vos proches. Encore merci et bonne année 2021.